L'arbitrage africain est depuis longtemps au centre de nombreuses polémiques. À chaque grande compétition, les décisions arbitrales font débat, alimentant la comparaison avec l'Europe et soulevant des questions sur le niveau réel des arbitres africains sur le plan continental. Pourtant, on prend rarement le temps d'écouter ceux qui vivent la réalité de l'intérieur, ceux qui font vivre l'action. Parmi ces figures de l'arbitrage africain, les frères jumeaux Paré, l'Océnie et la Sina occupent une place particulière dans l'arbitrage au Burkina Faso et en Afrique. Leur parcours au plus haut niveau symbolise à la fois l'exigence et les difficultés du métier d'arbitre en Afrique. À travers leur expérience, leur vécu et leur regard sur l'évolution de l'arbitrage africain et burkinabé, il s'agit ici d'aller au-delà des critiques et de comprendre les enjeux réels de ce métier. Ici, on ne comprend pas l'actualité, mais on la décrypte. Bienvenue dans les débriefs de Giscard, là où le football se raconte. Juger aujourd'hui le niveau de l'arbitrage africain, on peut dire que le niveau est vraiment bien, le niveau est élevé. De notre âge jusqu'à maintenant, oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont rentrées en ligne de compte dans la formation des arbitres. Il y a beaucoup de technologies aussi qui s'offrent donc aux arbitres dans l'exercice de leurs fonctions. Ça fait que de nos jours, les arbitres doivent de moins en moins faire des erreurs. Bon, mais que voulez-vous, le football reste humain et les erreurs ne manqueront jamais. Mais quoi qu'on dise, je pense que le niveau quand même est assez relevé, parce que le niveau du football même aussi est relevé. Le ballon va plus vite qu'avant, donc les arbitres sont obligés de se mettre au diapason. Voilà, en notre temps, il n'y avait pas la technologie. Aujourd'hui, voilà, la technologie intervient dans le football et ça permet aux arbitres vraiment de pouvoir travailler sereinement. Mais comme il a dit, aucune erreur humaine n'est parfaite. Alors même avec la technologie, il arrive toujours que des erreurs interviennent dans l'arbitrage. Sinon, l'arbitrage africain, en tout cas, à notre avis, ça n'a pas reculé. Au contraire, ça a avancé un peu. Parfois, oui, mais par moment, non. Et voilà, je vais déjà commencer par le plan national. Et souvent, il y a des critiques qui ne sont pas, en tout cas, fondées. Voilà. Et il est arrivé par moment que l'arbitre prenne certaines décisions, mais par ignorance des textes ou des modifications des lois du jeu, le public s'en prend à l'arbitre. Alors qu'il est dans cette loi et son travail est correct. Voilà. Cela ne veut pas dire qu'ils ne font pas d'erreurs. Les erreurs arrivent souvent, mais très souvent, il faut reconnaître que le public est passionné. Et cette passion-là, souvent, vient avant donc, le réalisme. Voilà. Parce qu'il trouve que son équipe a été pénalisée ou il y a une faute, on n'a pas sifflé, alors que non. Et je vous donne un exemple terre à terre. Un jeune arbitre était sur un match et il le conduisait. Il a bien conduit d'ailleurs. Mais au cours du match, alors, vous savez, normalement, s'il y a une balle à terre dans la surface de réparation sur la nouvelle modification, alors, cette balle à terre là se fait pour le gardien. Voilà. L'arbitre a demandé aux joueurs de s'éloigner, parce que la balle exige, voilà, pour qu'ils puissent faire la balle à terre. Et l'équipe qui conduisait le ballon quand le jeu s'arrêtait a créé un scandale. C'est par méconnaissance des textes. Voilà. Donc, ces cas-là, l'un dans l'autre, voilà, souvent, on trouve ça souvent dans nos championnats. Et puis, bon, les gens crient, les arbitres ne connaissent rien, alors que non, ce n'est pas le cas. C'est eux-mêmes qui, l'ignorance vient d'eux. Au plan africain, bon, je peux dire que c'est la même chose. Certainement, l'arbitrage, le département de l'arbitrage africain ne badine pas, en tout cas, sur voilà, les moyens non seulement, mais ne badine pas également par rapport au comportement des arbitres sur le terrain. Voilà. Ils font vraiment de gros efforts. Voilà. Mais, comme je l'ai dit, nous sommes dans un domaine de passion et très souvent, c'est la passion qui prévaut et bon, les gens ne font plus le recul pour pouvoir donc pardonner souvent certaines erreurs. Très grands enjeux.
La difficulté, il y a d'abord la pression. Il y a le stress, la pression, et à tous les niveaux. Voilà, parce que dès que vous avez la désignation pour faire le match, vous ne dormez plus. Voilà, vous réfléchissez à comment vous allez organiser le voyage, vous réfléchissez à comment vous allez vous en sortir pour réussir votre mission, je veux dire, réussir le match. Donc, ça fait beaucoup de stress. Et puis, la pression, chaque équipe veut gagner. Voilà, chaque équipe va essayer d'eux. Donc, c'est à vous de savoir raison garder, savoir vous contenir et pour vraiment rester concentré sur le sinon les difficultés ne manqueront pas. Ensuite, il va falloir physiquement aussi se préparer. Ça aussi c'est la difficulté. Si vous n'êtes pas prêt physiquement, ça pose problème. Il faut aussi réviser vos lois du jeu, il faut voir les modifications, il faut en tout cas essayer de tout mettre en œuvre, voilà, pour être vraiment prêt pour le match. Bon, à ce moment, si vous êtes prêt, vous pouvez affronter les difficultés sans grand problème. Sinon, ce n'est pas les difficultés qui manqueront. On nous a appris à la formation que lorsque, en tout cas, un tel cas arrive, il faut tout de suite oublier. Pour dire que ça ne manque pas. Donc, quand on s'est rendu compte tout à l'heure qu'on a pris une mauvaise décision, on l'oublie et on se concentre sur le reste du match. Sinon, à vouloir penser à ça, beaucoup d'actions peuvent vous échapper et vous pouvez passer à côté du match. Donc il faut rapidement oublier et puis bon, continuer. Voilà. Souvent les gens disent non, comme ici là, il a fait ci, il peut se rattraper là. Non, généralement, là, non, on ne fait pas ça. Non. Parce que généralement quand on finit un match et on rentre chez soi, la nuit, quand on est couché, le film du match repasse, hein. Ça repasse. Les gens croient que quand on fait une erreur, on est content. Non, ça joue énormément sur le moral de l'arbitre. Voilà. Je ne vais pas mettre dans la peau de tout le monde, mais moi particulièrement, quand cela arrive, la nuit, quand je ne retrouve pas tout de suite le sommeil, je passe le temps à revoir le film. Et si vraiment j'ai fait une erreur, ça me laisse coller un peu dans la tête jusqu'à ce que le sommeil me vienne. Voilà. Mais là où c'est intéressant, c'est que quand on remonte sur le terrain pour un autre match, cette erreur-là ne peut plus revenir. Parce qu'on l'a suffisamment étudié, on a suffisamment mis ça dans le subconscient que lorsqu'on arbitre, on fait beaucoup attention. Le niveau n'est pas bas comme on le pensait. Voilà, nous sommes au même niveau parce que si vous avez remarqué, les arbitres africains participent à tous les tournois internationaux, tous les tournois mondiaux. Je peux parler de la Coupe du Monde par exemple. On a toujours des sélections qui y participent, que ce soit mondial féminin, mondial masculin du moins, en jeune ou en senior. On est sur toutes les compétitions, donc le niveau, ce n'est pas le niveau qui est quelque chose. La différence entre l'arbitre africain et l'arbitre européen, c'est le manque de matériel. Les Européens disposent de plus de matériel pour s'entraîner, pour se préparer, pour arbitrer. Cependant, chez nous, c'est le manque de matériel qui fait que, bon, on n'est pas au même niveau que. Sinon, si c'est sur le terrain, dans la pratique, oui, nous concurrençons quand même avec les arbitres européens. Donc on ne peut pas dire qu'on est vraiment en retard sur lui. J'ajoute que les gens voudraient également dire que l'arbitrage burkinabé par rapport à l'ensemble de l'arbitrage africain, non. Là, je m'inscris en faux parce que c'est pas passé, on n'était pas à la CAN, parce que c'est qui est cette chanson préférée de certaines personnes maintenant. Nous sommes non. Pendant que la CAN se jouait, il y avait un derby maghrébin, mais c'est les arbitres burkinabés qu'on a mis là-bas. S'ils ne sont pas bons, on ne va pas les arbitrer. Voilà. Il n'y a pas longtemps, ils étaient à Rabat, en Casa du moins, voilà, avec un match de bois, un match également difficile. Alors donc, nul n'est nécessaire chez soi. Même nous, quand on a arbitré longtemps, voilà, et les gens ont pu nous dire qu'on est mauvais, on est ci, on est ça. Et c'est après maintenant qu'on connaît en nous une certaine valeur. Voilà. Et pour finir totalement la question, je vais dans le même sens que le frère. Effectivement, l'habitat africain n'est pas du tout à l'aise. Voilà. Le manque de moyens est là, effectivement. Voilà. Et la CAF est en train de se battre pour vraiment nous amener en tout cas, au même niveau
en termes donc, de matériel. Voilà. Bon, ils sont un peu nantis parce que bon, ils ont tout ce qu'il faut sur place pour se préparer, pour faire les matchs. Bon, et dans nos pays ici, voilà, économiquement, on n'est pas en forme. Donc, tous les moyens matériels ne sont pas réunis pour, en tout cas, pouvoir donc, être au niveau européen. Sinon, si vous avez remarqué, dans tous les tournois, si on n'était pas bon, on ne nous appellerait pas. Alors, je parle des arbitres africains. Mais tous les tournois au niveau de la FIFA, l'arbitre africain est représenté. Et pas des moindres, parce que la compétition va jusqu'en finale. Donc on retrouve facilement des arbitres africains en demi-finale. Voilà. Ok, donc je pense que l'arbitre africain aussi a son mot à dire sur le plan international. Cohérence dans les décisions. Oui. Non, je ne trouve pas d'incohérence dans les décisions. C'est peut-être une vision de quelques personnes. Sinon, pour que vous puissiez jouer à un certain niveau d'un championnat, il faut en avoir les moyens intellectuels, physiques et psychologiques. Tout cela se prépare. Voilà, donc quand vous parlez d'incohérence, ce n'est pas un arbitre d'un certain niveau qu'on va prendre, d'un bas niveau qu'on va prendre dans un match d'un niveau élevé. Non. Ça a toujours été des arbitres sélectionnés du niveau élevé pour le match à toi du championnat. Si tu prends par exemple le cas de notre championnat de Ligue 1, c'est les arbitres fédéraux qui font ces matchs-là. Ce n'est pas des arbitres de district. Non, c'est le dernier grade, le haut grade qui fait ça. Donc, quand on dit de l'incohérence, peut-être dans un match, un arbitre peut se mal réveiller, se retrouver sur un match et puis peut-être prendre des décisions qui ne vont pas en ligne droite avec le comportement d'un bon arbitre. On peut parler d'incohérence. Sinon, la plupart du temps, les arbitres sont toujours dans le tempo de bien faire. Voilà. Mais ça ne saurait être lié ni au niveau, ni à quoi que ce soit. Parce que si c'est ça aussi, je dois vous dire que de nos jours, je ne parle même pas au niveau africain, je vais me limiter au niveau burkinabé. Nos arbitres aujourd'hui, c'est des hauts cadres de la fonction publique. C'est des docteurs, c'est des ingénieurs, c'est des ci, c'est des ça, c'est pas des petits types. Voilà, donc pour dire que ce n'est pas le niveau qui fait ça. Et c'est quand on est mal formé, mais pour être sélectionné à ce niveau, c'est que vous avez été bien formé. Voilà. Bon, maintenant, comme je l'ai dit, on peut mal se réveiller, on peut peut-être avoir certaines difficultés, et puis bon, le match peut vous échapper une fois en passant, oui, là. Sinon, le plus souvent, quand on doit mettre quelqu'un là-bas, c'est qu'il a vraiment. Donc pour le compléter, on parle de sélection. Vous voyez, que ce soit ici, que ce soit au plan africain ou mondial, si vous allez pour un tournoi, eh bien, on fait la sélection, par exemple africaine, c'est 52 pays. Donc ce sont les meilleurs, c'est la crème des crèmes qu'on amène là-bas. Alors, ils n'arrivent pas là-bas mal formés, ça veut dire qu'il est bien formé. Ils n'arrivent pas là-bas avec peu de mal dans les jambes, il aura fait beaucoup de matchs. Ils n'arrivent pas là-bas avec des notes minables. On a bien suivi, on a noté, bon, avant d'être sélectionné. Le véritable problème qu'il peut arriver, comme il a dit, on peut ça peut être un jour sans pour l'arbitre, c'est possible, si on est humain. Voilà. Mais l'autre problème là, c'est la pression, c'est la vraie pression. Vous êtes dans un pays où le match se joue, ben, c'est eux qui vous ont hébergé, c'est eux qui vous nourrissent, c'est eux qui vous font déplacer, etc. Mais c'est pas qu'ils viennent vous menacer ou bien vous essayer de vous corrompre, non. Mais quand vous-même vous sentez, vous voyez l'atmosphère autour de vous, voilà, vous savez que le match là a une certaine importance. Et c'est ça là. Et quand vous arrivez au terrain, d'abord dans les rues, on sent l'effervescence. Vous arrivez au terrain, le terrain est plein à craquer, très bien animé, mais vous vous dites, c'est du sérieux que vous venez pour faire. Cette pression-là peut jouer sur vous. Voilà. Et quand vous n'êtes pas fort mentalement, vous n'êtes pas une forte personnalité, bon, c'est vrai, et c'est normal. Au début, bon, la peur bleue est là, mais après, elle s'évapore. Dès qu'on commence le match, c'est fini. Parce que vous êtes un grand arbitre, habitué à ce genre d'occasion. Voilà. Comment voulez-vous qu'on protège un arbitre? Il doit se protéger lui-même.
Il doit se protéger. Nous-mêmes, on aime à nous dire, quand on se taquine, la première sécurité de la vie, c'est lui-même. Voilà. Et tu sais qu'on t'appelle pour une mission qui est délicate. Mais il y a des comportements qu'il faut adopter. Tu ne peux pas être là à taquiner les gens, à se faire taquiner, alors que non, vous êtes dans une situation de marche où vraiment on demande une certaine concentration. Voilà. Quelqu'un ne va pas venir vous approcher et vous échanger par rapport aux marches et vous allez les... Non, vous devez éviter tout ça. Hein? Alors, vous avez un match, bon, il y a des lieux publics qu'il faut être évité. Bon, les équipes ont des supporters, là vous pouvez rencontrer un certain nombre de supporters qui peuvent donc vous agacer. Agacer, c'est quoi? Vous parlez du match et tout ça, ça vous met aussi la pression. Il faut éviter. Voilà. Bon, donc, vous êtes votre première sécurité. Sinon, les institutions ne vous protègent pas. On vous protège. Voilà. Si votre vie est menacée, voilà. Bon, là, d'accord. Mais sinon, la première sécurité de la vie, c'est lui-même. Pour aller dans le même sens, il faut dire que lorsque vous avez une désignation pour un match, on n'a pas besoin de vous suivre. On vous attend au résultat. C'est le travail conclu là. On regarde. Est-ce que vous étiez à la hauteur du travail? Est-ce que vous avez réussi votre mission? Si c'est réussi, tout le travail là, ce n'est pas un problème. Maintenant, s'il y a un problème, ce n'a pas été du goût de l'organisateur, c'est là on cherche à savoir pourquoi on n'a pas réussi. Si effectivement vous êtes laissé aller à la chose, on ne peut plus vous protéger. Sinon, votre problème de protection, comme le frère l'a dit, c'est vous-même. On ne peut pas prendre une décision, commencer à chanter sur tous les toits. Je suis désigné pour tel match, on m'a désigné pour Aswa Evo, on m'a désigné pour SK, pour Nouveau Sport, on m'a désigné pour ci, pour ça. C'est vous qui vous vilipendez, c'est vous qui vous livrez aux gens. Donc, la concentration, comme il a dit, est nécessaire ici et ça demande la discrétion. Si les gens sont au courant et puis ils peuvent venir vers vous, c'est vous qui devez chercher à les éviter. Donc, la pression, là, vous ne la mettez pas ça sur vous-même. Vous devez éviter que les gens aussi vous mettent la pression. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment être sa propre sécurité, il faut vraiment éviter ce qu'on peut éviter. Bien sûr. Bien sûr. Un arbitre africain, oui, il y a beaucoup d'échanges d'arbitres aujourd'hui dans la compétition intercontinent. Oui, autant nous invitons les Européens aux phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations, autant nos arbitres aussi participent à l'UEFA. Oui, il y a toujours ces échanges-là. Donc, si c'est l'histoire des finales, oui, les pays arabes, comme les Émirats, et comme le Qatar, etc., tous les pays arabes, ils prennent souvent des arbitres africains pour faire leur finale ou bien jouer même leur coupe. Oui, donc si c'est ça, il n'y a pas de problème. Un arbitre africain peut effectivement jouer une finale européenne. Mais je vous rappelle que Saïd Benkola, père son nom, un de nos doyens qui a même eu à arbitrer un match à Bobo ici, avant son décès, a se fait une finale de Coupe du Monde. Alors, ce n'est pas du tout impossible qu'un arbitre africain siffle la finale de la Coupe du Monde. Non. Bon, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais vous savez que la FIFA c'est une institution hautement politique. Alors donc, et que vous savez la rivalité qu'il y a entre l'Afrique et l'Europe, donc en termes de football. Bon, donc, il y a des paramètres que nous ne maîtrisons pas. De nos jours, bon, c'est difficile, c'est pas difficile. En même temps, il y avait moins de matériel. Mais on faisait les matchs sans problème. Mais il y avait moins de pression qu'aujourd'hui. Voilà la difficulté de l'arbitrage aujourd'hui. Comme je l'ai dit tantôt, beaucoup d'argent est injecté dans le football. Et en retour, les gens veulent en tout cas récolter. Voilà, donc il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup d'enjeux. C'est ce qui fait que ça devient difficile parce que ça augmente la pression sur l'arbitrage. Voilà, donc, quoi qu'on dise, oui, le niveau est un peu élevé et donc la pression aussi. Donc, sinon, chaque arbitre, dans sa période, à sa période donnée, chaque arbitre a le niveau pour jouer les phases finales de la CAN. Donc, quoi qu'on dise,
présentement, l'arbitrage de la CAN, c'est pas difficile parce qu'il y a beaucoup de matériel à la VAR, il y a les drapeaux bibles, il y a les kits oreillettes, il y a du matériel électronique qui aide l'arbitre à consolider cette décision. Mais avant, il n'y avait pas tout ça. Mais comme je l'ai dit, il y a la pression qui a grandi, qui s'est accentuée maintenant à cause de l'argent qu'on injecte dans le football. Sur ce terrain, moi je pense que ne regardez pas la décision arbitrale là, avec l'œil de profane. Sinon on regarde avec l'œil de technicien, on n'a pas trouvé un arbitrage criard de cette canne-là. Les décisions ont toujours été prises. Malheureusement, quand ce n'est pas ça ne va pas dans le même sens que l'équipe donnée, donc il y a des plaintes. Bon, quand on parle de favoritisme, j'ai dit que non, un arbitre ne va pas à la canne pour favoriser une équipe. À partir du moment où vous êtes à ce rendez-vous-là, vous êtes suivi, vous êtes noté. Il y a des associations, des inspecteurs arbitres qui vous suivent. Donc vous ne pouvez pas aller à tout va, je veux dire, démolir tout un travail d'une nation. Tout un travail que la nation a pris du temps pour monter. Vous allez démolir ça. Non, je ne pense pas. Mais l'erreur est humaine, ça peut arriver. Mais ce que là où je suis pas d'accord avec le public, c'est que les appréciations ne sont pas, de l'arbitre au public ne sont pas la même chose. Les gens, il suffit qu'ils voient une main sur le dos d'un joueur qui tombe, dont il y a faute. Cependant, dans ça, on a l'arbitre à étudier. Est-ce que l'intensité, la force, etc. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc les gens ne maîtrisent pas tous ces paramètres parce que l'arbitre a des partis pris, l'arbitre fait du favoritisme. Non. Mais pour revenir à l'autre point de votre question, voilà, pour la finale, bon, les gens en veulent à l'arbitre. Bon, moi, ce que j'ai vu dedans, je ne sais pas si on va le condamner. Le pénalty qu'il a sifflé contre le Sénégal, mais il est justifié. Voilà. Maintenant, il y a eu un moment, là où il y a la difficulté, c'est que 1 ou 2 minutes avant ce pénalty, il y a une situation aussi dans la surface de réparation adverse où il a sifflé et il a sifflé dans le ballon et a continué dans les buts. Et comme c'est dans un temps réduit, forcément, voilà, comme eux ils ont pris un pénalty, tout de suite, il était au scandale. Alors qu'il aurait pu siffler sa première faute et il sifflait également le pénalty, personne n'avait crié au scandale. Bon, c'est une phase qui n'a pas été très bien gérée et ça fait partie aussi du football. Bon, maintenant ils ont quitté le terrain. Nous, en tant qu'arbitre, on ne peut rien. Si vous avez remarqué, l'arbitre peut faire quoi? Non, il ne peut rien faire, il attend. S'il dit, il attend. Normalement, il met son chrono en marche, il donnerait un temps donné, et quand le temps est allé, il appelle les deux papiers, il libère les bons. Mais heureusement, ils sont revenus avant ce temps-là. Généralement, c'est 45 minutes qu'on accorde. Est-ce que vous voyez? Alors donc, les gens disent pourquoi ils n'ont pas un carton? Non. Il signale cela dans le rapport et l'organisateur va prendre les sanctions qui s'imposent. Et c'est ce qu'on a vu par la suite. Il faut dire qu'il y a eu moins d'erreurs des camps précédents par rapport à cette année. Et bon, vous savez, c'est comme en football, hein, c'est une question de génération. Voilà. Et quand vous avez une équipe, prenez le cas des étalons, la QV 2013, non, ils sont allés jusqu'à la finale. Mais vous voyez, il y a une phase transitoire qui arrive parce que il y en a qui sont arrivés, qui ont mis terme donc à leur comment on appelle ça, à la sélection. Est-ce que vous voyez? Alors donc on fait venir des nouveaux. Et dans cette phase de transition, il est évident que vous ne pouvez pas tout de suite avoir les résultats d'hier. Forcément aujourd'hui, il faut encore travailler pour y arriver. Voilà. L'habitat africain s'est beaucoup rajeuni. C'est beaucoup rajeuni et c'est des jeunes qui sont là et on est en train donc de les façonner. Donc les erreurs ne peuvent pas manquer. Voilà. Un bébé qui tente de marcher, il va faire 2-3 pas, il tombe, se relève, fait quelques pas, il tombe, se relève jusqu'au jour où tout va aller pour le mieux. C'est la même chose. Alors donc, je ne peux pas vous dire que si on doit comparer les deux situations, nous avons eu la chance de faire au moins 2 cas. Bon, mais on n'a pas eu
eu ces genres de protestations. Ça, je suis d'accord avec vous. Voilà. Il n'y avait même pas de la technologie. Voilà. Mais également, la pression d'aujourd'hui, comme il l'a dit, il n'y avait pas cette pression-là. Voilà. Bon, maintenant, vous savez, c'est un domaine de passion. Alors, quand chacun dit ce qu'il pense, et on ne peut pas empêcher les gens de parler. Voilà. Sinon, effectivement, il y a quand même une certaine différence entre les deux, ces générations. Non, ça va être difficile pour nous plus parce qu'on n'a jamais fait la commission, on ne sait pas comment ça s'est fait. Mais ce qui est sûr, la commission, depuis le début du tournoi, commence déjà, selon certains critères, à mettre des habits de côté pour pouvoir. Il y a plusieurs critères. Par exemple, si votre pays est qualifié pour la suite, par exemple pour une phase, c'est difficile qu'on vous retienne parce que quoi qu'on dise, vous pouvez tomber sur votre équipe un jour. Donc ça fait que au fur et à mesure que la compétition avance, d'une phase à une autre, donc on élimine les arbitres. Donc le groupe qui reste, c'est dans ce groupe-là, ils vont voir qui peut faire quoi. À toi selon des critères bien définis, donc nous ne maîtrisons pas. Donc c'est difficile qu'on puisse s'étaler là-dessus. Remarquez que si la Côte d'Ivoire et le Burkina se retrouvent en finale, par exemple, on ne prendra jamais un arbitre togolais, ni béninois, ni ghanéen pour le faire. Soit on va prendre au niveau maghrébin, ou carrément à l'Afrique de l'Est, ou en Afrique du Sud. Voilà, donc voilà déjà, c'est déjà un critère, voilà, pour éviter tout soupçon. Voilà. Merci. D'abord, je reviens sur un propos que j'ai tenu tout à l'heure. La sélection des arbitres s'est faite dans les 52 pays qui forment l'Afrique. Le Burkina n'a pas été, il y a plusieurs autres pays qui n'ont pas été. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous parlez de l'arbitrage, mais moi je vais élargir un peu voilà, la chose. Et le Burkina Faso n'a pas seulement que les arbitres qui constituent le football. L'arbitrage n'y était pas. Mais il y a d'autres entités qui n'y étaient pas. Il n'y avait pas d'officier média. Là-bas, il n'y avait pas d'officier de sécurité. Là-bas, il n'y avait pas de coordonnateur. Là-bas, il n'y avait pas d'assesseur. Là-bas, je suis en train de venir, hein. Il n'y avait pas d'ordonnateur. Enfin, il n'y avait pas de commissaire. Mais à la dernière minute, voilà, on a appris que M. Sangaré Sita était coopté, qui était là-bas. Donc, vous voyez tous ces éléments qui rentrent dans une même calebasse, qui sont rassemblés dans une même calebasse pour pouvoir donc mieux organiser le football. L'arbitrage seul, l'arbitrage n'y était pas avec tous ces éléments-là. Bon, mais nous, on a une identité spécifique et c'est pour nous on voit. Ce n'est pas bien grave. On n'a pas été, c'est pas parce qu'on est mauvais. Ce n'est pas du tout parce qu'on est mauvais. On a sélectionné un de nos arbitres pour le stage de préparation. Alors, il n'a pas été retenu. Mais c'est pas pour autant qu'on a croisé les bras, on a cherché à comprendre. On nous a fait savoir que l'élément est très bon dans la salle. Mais sur le terrain, il a manqué quelque chose. Quand on veut abattre son chien, on l'accuse forcément de rage. On n'était pas là-bas. C'est ça aussi le problème du Burkina. On n'a pas de représentants dans les instances. Si vous n'êtes pas dans un groupe où on partage la viande, mais on ne peut que vous réserver les parties osseuses. Voilà. Alors, et le petit est rentré comme ça. Ouais. Ici, on a demandé pourquoi. Voilà ce qu'on a dit. On peut dire quoi? Et en même temps, tenez-vous tranquille, dans le match difficile que j'ai dit, qui a eu lieu en Algérie, un derby, je ne sais pas si c'est JS Kabylie et puis c'est ma mélodie Sandor. C'est quoi? C'est en Algérie. C'est en Algérie, oui. On désigne et on dit qu'il faut que l'élément là soit dedans. S'il n'est pas bon, pourquoi on va le désigner? Voilà, donc, bon, et combien de mortels au Burkina ne comprend pas, et il est difficile souvent de les faire comprendre. Leur amertume est légitime, c'est normal. On peut voir son pays représenté à ce niveau également. Voilà. Mais il faut que les gens comprennent que ce n'est pas passé, on n'est pas bon. Non.
Et depuis que nous on était aux affaires et depuis qu'on a quitté, le Burkina n'a pas encore manqué une CAN. Notre petit frère Tiama Seydou a toujours été au rendez-vous. Et en Côte d'Ivoire, il est même jusqu'à la finale. Ce qui est une première pour le Burkina. Mais qui a fait écho autour de ça. Quand les autres reviennent, voilà, on les fait recevoir par le ministre des Sports et même par le chef de l'État. Nous, pour aller l'accueillir à l'aéroport, c'était tout un problème. Alors donc, il faut aussi que, avant d'accuser que c'est ci et ça, il faut voir d'abord quelle partition on a joué pour que l'arbitrage soit à ce niveau. Aujourd'hui, on a un problème de matériel. Aujourd'hui, on a un problème d'infrastructure. Où nous entraîner? Allez-y au stade municipal, voir dans quel état les arbitres s'entraînent. Mais si dans tout ça, on a la chance d'avoir de grands matchs, si pour une fois on n'est pas à une CAN, vous ne devez pas crier au scandale. Parce qu'il y a plein de pays qui sont même plus nantis que nous, qui n'ont pas eu de représentants. Voilà. Bon, donc, voilà un peu ce qui explique l'absence. Sinon, ce n'est pas une question de quoi? De niveau. De niveau. Merci. Et il a dit quelque chose, mon frère, tout de suite, qui est très très important, le manque de matériel didactique, matériel électronique. Bon, imaginez qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de VAR, aucune formation en VAR au Burkina. Ça aussi, c'était un critère pour la CAF pour sélectionner les arbitres. La CAF nous a déjà averti, depuis la CAN du Cameroun, que les pays qui n'ont pas de VAR, voilà, risquent de ne pas avoir leurs arbitres sélectionnés pour les phases finales. Avec juste raison. Depuis ce temps jusqu'à maintenant, le Burkina n'a pas eu de formation en VAR pour les arbitres. Attends, on n'a même pas de VAR qu'on applique. Comment on peut nous prendre dans les compétitions? Allez-y voir, ils vont cheminer nos arbitres parce qu'ils sont bons. Ils vont faire des phases finales, des coupes interclubs. Mais vers la finale, quand la VAR va rentrer à la ligne de compte, on va les mettre de côté. Oui, c'est les pays qui appliquent la VAR qu'on va prendre. Dans nos autorités politiques, nos autorités sportives doivent voir ça. Voilà, ils doivent mettre ça dans leur calendrier pour en tout cas tout faire. Si on veut vraiment, comme il a dit, avant d'accuser l'arbitrage qui est absent à la CAN, qu'est-ce qu'on a pu faire pour que l'arbitrage puisse y être? Donc commençons déjà à planifier ces difficultés-là, à mettre à la disposition des arbitres la VAR, à les faire travailler la VAR, à leur donner le kit oreillette, le matériel didactique, le matériel tout. Maintenant, s'ils n'arrivent pas à y aller, on peut les accuser. Non, rien ne leur manque. Ils ont le niveau, comme on le dit, c'est une sélection. Tout le monde ne peut pas se retrouver au même endroit en même temps. Il faut une sélection. Maintenant, les critères de sélection, on ne les a pas. Sinon, si c'est la forme physique, intellectuelle, psychologique, nos arbitres ont tout ça. Ils sont prêts. La preuve, quand on va dans les compétitions, par exemple, régionales, si on prend du FOAB, nos arbitres ont toujours fait la finale. Quand l'équipe nationale, quand l'équipe burkinabé, les étalons ne sont pas à la finale, nos arbitres ont toujours fait la finale. Oui. En tout cas, si ils ont quitté la compétition assez tôt, peut-être c'est la demi-finale. Voilà. Bref, pour dire que ce n'est pas le niveau qui leur manque. Ils sont bien formés, ils sont à la hauteur, ils ont le niveau, mais c'est une question de sélection. Ça devient maintenant une question de chance. Nous ne sommes pas là où on les choisit. Non, on ne peut rien dire. On se contente de ce qu'on fait, de ce qu'on nous donne comme résultat. Voilà, j'allais ajouter que ces arbitres que vous venez de citer là, sont les arbitres qui sont sur le panel africain, non? Quand il y a des matchs, la CAF les appelle régulièrement, ils vont le faire selon donc, les catégories de matchs. Oui, tout à l'heure, quand j'ai parlé de l'Herbi de l'autre côté, en Algérie, Djama, c'était Djama, Jikaël et puis Jean. Voilà, bon, ces quatre-là sont déjà au plus haut niveau africain. Voilà. Quand on parle de football féminin, voilà, Djama Jacqueline également est là, et puis il y a Awa aussi qui arrive. Voilà, bon. Donc, les matchs, pour la sélection, c'est vrai, il y a des critères, mais le premier critère déjà, c'est les notes que vous avez. Puisque quand il y a des matchs, ils sont notés par les assesseurs d'arbitre. Voilà. Et ces notes-là, on essaie de regrouper. Si vous avez de bonnes notes, on va se baser sur d'autres critères que nous, on ne maîtrise plus. Mais en tout cas, le premier critère, c'est d'abord la notation que vous avez au cours du tournoi. Puisque, par exemple, on joue
par exemple, les éliminatoires Coupe d'Afrique. Bon, donc, c'est les arbitres qui auront participé à ces matchs-là et qui sont dans l'élite A. Voilà, on essaie de les classer. Voilà, et par rapport aux notes que vous avez eues, bon, ils vont. D'abord, la première sélection est là. Et puis ensuite, maintenant, ils vont rentrer dedans avec d'autres considérations que nous on ne maîtrise pas parce que nous ne sommes pas de la commission qui est là de NACAF. Vincent allait au Cham. Il a eu de très bonnes appréciations. Nous-mêmes, on dormait tranquille. On s'est dit, cette année, rien à faire. Tiamat est en train de sortir. Mais Jean, et j'ai dit Jean, Vincent va se retrouver forcément à la CAN. Ça, je ne vous cache pas. On avait prédit ça. Mais il n'avait pas été appelé. Il n'avait pas été appelé pour le stage. C'est Julie Kayer qu'on a appelé, un assistant. Bon, il y a des enjeux qu'on ne maîtrise pas. Bon, on ne peut pas donc s'aventurer. Normalement, on forme les arbitres, c'est pour atteindre ce niveau-là. Et puis tout à l'heure, c'est sifflé à la Coupe du Monde. Oui, alors, si ce n'est pas l'âge, nous on avait la présélection. Mais non, la Coupe du Monde devait se jouer en juin. Et quand nous, en décembre déjà, nous on devait rapprocher. Donc c'était difficile. Sinon, vous avez soufflé des gens qui étaient dans la présélection. C'était une fierté. Quand vous arrivez à ce niveau-là, vous êtes tranquille. Oui, et pour arriver à la Coupe du Monde, ça doit arriver. Nous travaillons pour ça. Tiamat déjà fait une Coupe du Monde. Elodie, la fille, elle a fait Coupe du Monde aussi. Oui, mais comme la preuve n'a pas fait écho, c'est difficile. Sinon, Tiamat a fait Coupe du Monde. Oui, même si ce n'est pas senior. La fille là aussi, elle a fait ça au niveau féminin. C'est une vers 17, 17 ans. Oui, voilà les deux, ils ont fait la Coupe du Monde. Mais nous travaillons aujourd'hui à mettre aussi les arbitres à ce niveau-là. Mais je vous dis toujours, votre arbitre n'a qu'à être bon comment. Ils ont besoin de quelqu'un toujours qui va le suivre, qui va le pousser. Mais comme on n'est pas dans les institutions, c'est ça aussi le problème. Mais néanmoins, on ne va pas se baser sur ça pour dire que bon, on ne va pas aller à la Coupe du Monde, on va travailler. Voilà, les jours, notre travail va percer les yeux, on va trouver sélectionner notre arbitre, qui va y aller. Mais là aussi, je dois vous dire que ça ne peut pas être en 2026. Je ne suis même pas sûr que ce soit la Coupe du Monde qui va suivre. Parce que pour préparer aujourd'hui à la Coupe du Monde, le trajet est très long et pénible. Il faut passer par plusieurs phases. Je ne pourrais pas vous demander toutes les phases, mais ce qui est sûr, c'est long, un long processus qu'il faut pour y arriver. Donc, il va falloir peut-être miser sur des plus jeunes, parce que 2026, les arbitres déjà présélectionnés sont connus déjà. La Coupe du Monde va suivre peut-être, on va commencer peut-être la sélection juste à la prochaine CAN. Donc, c'est pour vous dire que si on doit envoyer quelqu'un là-bas, il faut qu'on ait déjà quelqu'un qui puisse être sélectionné à la CAN et qui puisse être présélectionné pour la Coupe du Monde. Donc nous sommes dans le travail, on ne peut rien prédire, mais notre objectif c'est d'avoir d'abord la CAN. Quand ils arrivent à la CAN, on travaille encore pour l'envoyer encore plus loin. Voilà, c'est un peu ça notre politique. Par rapport au niveau de l'arbitrage, dans le championnat de Ligue 1, le niveau est bon. On ne peut pas nous dire qu'on est en deçà du niveau du football, c'est pas possible. Notre niveau reflète le niveau de notre football. Voilà. Nous avons la chance d'encadrer nos arbitres. On a eu la chance de faire le recyclage avec vraiment l'appui du comité exécutif de la fédération. Nos arbitres sont au point physiquement et mentalement. Nous sommes à chaud. Mais quoi qu'on dise, on a toujours été contesté parce que, comme je l'ai dit au début, les lois du jeu ne sont pas maîtrisées par le public et c'est à défaut qu'ils accusent les arbitres. Les nouvelles modifications qui rentrent en ligne de compte, là je vais le dire, franchement, en tant que président de commission, je ne suis pas content. Moi j'ai initié une lettre que la fédération a envoyée dans toutes les ligues, pour tous les clubs qui participent et en Ligue 2, en Ligue 3, féminine comme masculine, pour demander qu'on puisse inviter la CC à venir leur parler de nouvelles modifications. Si vous êtes à l'heure où je vous parle, aucun club n'a encore parlé, n'a encore invité la commission pour ça. Après, on est prêt à aller s'asseoir au terrain pour accuser les décisions arbitrales. Vous voulez une chose sur le contraire, c'est pas possible. Nous, on vous dit, on ne dit pas de payer. Inviter, on va venir faire. Bien sûr, s'il y a un déplacement,
vous allez prendre peut-être l'élément de celui, l'instructeur qui va venir, vous allez prendre en charge pour son carburant, ou son carburant qui ne sort pas, ou s'il doit dormir. Sinon, si c'est juste dans la ville où il y a un instructeur, il n'y a pas de problème. Il faut vous entretenir peut-être 1 heure, 2 heures. Et le staff technique, et les joueurs, et les supporters, quelques supporters, pourquoi pas. Non, mais les gens, tout le monde est arbitre quand les ballons se jouent et tout le monde conteste l'arbitrage. Je m'excuse. Avant d'aller au niveau inférieur, là, niveau supérieur, j'ai dit que c'est des arbitres qualifiés, des arbitres d'un certain niveau. Et je ne veux pas, en tout cas, donner chaque fois raison à mes arbitres. Mais j'ai dit qu'il arrivera par moment qu'il fasse des erreurs. On l'a dit tout de suite, l'erreur est humaine. Vous n'avez qu'à être le meilleur des arbitres du monde. Un jour ou l'autre, vous allez faire des erreurs. Il faut qu'on accepte ça aussi. Ça fait partie du football. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas une erreur qui est en phase avec les lois du jeu. C'est juste le comportement de l'arbitre sur le terrain, son déplacement, son positionnement. Voilà. Là, ça peut arriver. Il est en forme, mais s'il n'a pas la technique de course pour pouvoir mieux se placer, bon, ou bien à ce moment précis, il n'était pas concentré, parlant de l'assistant, ça peut lui échapper. Ça, nous, on ne peut pas imprimer ça. On les incite vraiment à être concentrés durant le match, mais on n'est pas derrière eux avec un fouet chaque fois pour leur dire, bon, laisse concentrer, on ne peut pas faire ça. Mais maintenant, celui qui fait une erreur, qui transforme le résultat du match, là, ça veut dire que tu es allé contre la loi et l'esprit de la loi. Ça veut dire que à ce moment-là, tu es sanctionné. Tu as commencé à sanctionner. Oh, oui. Les cas que vous dites là, bon, même les cas passés, les arbitres ont été sanctionnés. Il y a eu un match à Raymond contre quelle équipe, je ne sais plus. Bon, il y a eu bien d'autres. Voilà. Et ce que vous dites, ça n'a pas un truc avec les lois du jeu, mais même si la sanction, ça ne peut pas être comme une sanction où le stade du match a changé. Voilà. Mais toujours est-il qu'il y aura une sanction, même si c'est une suspension, ça pourrait arriver. Voilà. Donc, ça ne reste pas impuni. Ça ne reste pas impuni. Alors donc, il faut que, pour terminer, que les gens comprennent que les erreurs d'arbitrage aussi font partie du football. Voilà. Un match, quand ça se joue, tous les acteurs peuvent faire des erreurs. Voilà. Ou quand un attaquant, un joueur se retrouve face à face avec le gardien, ou but vide même, il ne marque pas. On n'incrimine pas. Mais un arbitre qui a oublié, ignoré une faute, ou une faute qui a échappé, on crie sur tous les toits. Si c'était cette faute, on aurait gagné le match. Bon, alors qu'on n'a pas marqué 10 pour qu'il refuse tous les tirs. Est-ce que vous voyez? Bon, mais nous on reconnaît que nous sommes les parents pauvres du football, et on l'admet, mais cela ne va pas nous amener à baisser les bras. Au contraire, ça nous donne beaucoup plus de tonus, parce que nous, en tant qu'arbitre, on a besoin de critique. Et donc quand on critique comme ça, ça nous maintient en éveil et on suit mieux les enfants et on les interpelle à chaque fois pour que, en tout cas, ils puissent nous sortir de belles prestations. Beaucoup de choses nous manquent. Beaucoup de choses nous manquent. Le plan infrastructure, je le dis encore là-dessus. Voilà. Nous avons la chance que maintenant, nous en notre temps, ça n'existe pas. Il y a des préparateurs physiques des arbitres dans toutes les CRA. Les CRA, c'est la commission régionale des arbitres. Voilà. Et dans la semaine, en tout cas, 5 jours sur 7, ils s'entraînent. Je ne vais pas loin. Allez-y seulement au stade municipal à Ouagadougou ici. Mardi, mercredi, jeudi, allez-y à partir de 18h et regardez pour voir dans quelles conditions les arbitres s'entraînent. C'est lamentable. Oui, c'est lamentable. Pas dans l'obscurité totale. Les banquiers ont loué. Quand ils viennent pour jouer, ils allument, mais ils chassent même les arbitres du terrain. Oui, voilà. Bon, on a parlé fatigué. On va faire comment? Bon, le président a essayé de se battre pour trouver une situation, mais là aussi, il n'y en a pas. On a prospecté tous les terrains. Bon, c'est difficile. Ça, c'est infrastructure. Deuxièmement, ces préparateurs physiques-là se dépensent. C'est des habits, certes, mais ils viennent, ils mettent leur connaissance en jeu. Voilà, donc, il faut forcément qu'on leur trouve au moins du carburant. Bon, Dieu merci, rien qu'hier seulement, le président de la fédération nous a rassuré, merci, je lui dis grand merci en passant. Voilà, et sinon, ces gens ont été laissés à eux-mêmes, et puis bon, ça va commencer donc à bourdonner, mais Dieu merci, bon, cette nouvelle vient, va vous calmer. Ensuite,
il nous manque le matériel didactique. Regardez aujourd'hui, l'arbitrage, c'est carrément la technologie. Voilà. On avait reçu des kits oreillettes depuis un certain temps, c'est devenu Bluetooth. Beaucoup de drapeaux BIP sont foutus. Bon. Et vous allez me dire que, bon, ça c'est un peu. Oui, nous on a fait, puisqu'il n'y en avait pas, donc on savait se débrouiller. Maintenant, on a habitué nos jeunes avec un sac. Donc, s'il n'y a pas, il y a des réflexes qui vont manquer, puisque, bon, ils n'ont pas commencé avec le matériel, ça c'est le matériel. Alors, donc, il y a ça qui manque. Bon, c'est vrai que financièrement, ça ne va pas d'abord, sinon, il serait mieux aussi de relever un peu, voilà, le taux des émoluments, voilà, pour davantage encourager les amis. L'arbitrage. Ça a façonné le moral. Ça nous a permis de connaître l'homme. Déjà, à commencer ici déjà, je suis fier de dire aux enfants, à nos enfants, il faut que vous fassiez un tour dans le milieu des arbitres. Parce que quiconque passe là et il arrive donc à tenir partout ailleurs où tu iras, tu peux réussir. Vous savez pourquoi? Parce que d'abord, en tant qu'arbitre, vous ne vous aimez pas. Partout l'argent intervient. Voilà. Mais on force pour être ensemble. Les supporters ne vous aiment pas. Le joueur ne vous aime pas. Le coach ne vous aime pas. Le président des clubs ne vous aime pas. Voilà. Si vous-même ne vous aimez pas, c'est le comble. Mais si on arrive toujours à faire plusieurs années dans ce milieu-là, normalement, quand tu quittes et tu vas ailleurs, voilà, puisque tu connais déjà l'homme sur tous les plans, tu auras rencontré toutes sortes de personnes, toutes sortes de caractères. Voilà, donc, ça a forgé notre caractère. Et oui, ça, je ne le cache pas. Parce qu'aujourd'hui, tu peux m'insulter dans la rue et je vais rigoler puis continuer. Vous savez, vous comprenez pourquoi? Si on est habitué aux enjeux, sur les terrains, les mamans, les papas, les quoi. Nous allons souffrir. Non, mais c'est la réalité, on va dire. Donc, c'est enjeux. Bon, j'ai une anecdote même par rapport à ça. Quelqu'un avec qui on est approchage, voilà, il est descendu, il commençait à parler, je n'ai rien dit, il a parlé fatigué. On a appelé la police, on a fait. Quand on nous a appelé l'après-midi pour la confrontation, il prend la parole et là j'étais vraiment ému. Et ce monsieur-là, j'ai beaucoup de respect pour lui. Alors on n'a pas encore tranché. Depuis le matin, j'ai parlé, je me suis énervé. Il n'a pas pu dire qu'il a insulté. Non, il n'a même pas dit I. Bon, quand il a fini, j'ai dit au policier, bon, il dit c'est dommage, tu suis un ancien arbitre, si c'est les élus, je suis habitué. Alors, tout le monde me fait rigoler. Voilà, donc ça, vous voyez déjà, ça c'est bien. D'ailleurs, ça nous a arrangé aussi, voyez-vous, quand on commençait l'arbitrage, on était tous des arbitres centraux. Quand on dit arbitre, c'est l'arbitre central. Et voilà, mais si je ne donne pas cette position, lui, il était arbitre central comme moi. Alors, et dès que la CAF a su qu'on est jumeaux, c'est lui, mais tiens, quand c'est comme ça, ce n'est pas bon, on va vous séparer, ainsi de suite. Mais dans ce cas, si un chargé est devenu assistant, là, on peut vous faire sortir ensemble. Mais c'est là mon frère a accepté. Il a changé. Il est devenu assistant. Depuis qu'il a changé, quand moi je suis désigné, il est dedans. On ne peut pas le désigner aussi sans moi. Donc, on est toujours sortis ensemble. Mais en plus de ça, bon, il pourrait sortir avec d'autres arbitres, voilà, sans moi. Mais quand moi je suis dedans, alors il n'y a pas quelqu'un d'autre, il est mon premier assistant pratiquement. Là, vous voyez. Alors, ça fait que, bon, jusqu'à la CAN en 2006, ben, on a fait notre publicité. Vraiment, c'est pas au point que la presse, toute la presse est déportée sur l'hôtel. Voilà, pour venir, quand on a fait le match d'ouverture, Égypte, Libye, on l'avait pour vous interroger tout autour. Bon, voilà. Oui, ça aussi, on ne peut pas parler, sans parler, on ne peut pas finir sans parler d'un des médailles. Parce qu'après juste après la CAN, mais c'est avant, c'était en 2005, non? 2005, c'était avant la CAN. Oui, on a eu la chance d'être sur la finale de la Champions League africaine, ce qui nous a valu. Voilà, ça nous a valu une médaille d'or chacun.
faut préciser que c'était la première médaille d'or en football pour ce pays-là. Oui. Comme on n'était pas là pour le football. Parce qu'on a parlé de ça. Et Dieu faisant, l'année qui a suivi, on nous a encore retenu pour la Super Coupe d'Afrique. Et le gagnant de la Champions League et le gagnant de la Coupe de la Confédération. Et c'était les mêmes deux clubs qui se croisaient encore. Et à la Ligue et puis Étoile Israël. Ça s'est joué en Éthiopie et à Addis Abeba. On a eu encore une deuxième médaille d'or. Dans notre actif, nous avons chacun 2 médailles d'or. Et comme il a si bien dit, c'était les toutes premières médailles en football. Et bon, c'est vrai. C'est les cadets qui ont eu la médaille juste après. C'est pas une vocation. D'abord, il faut reconnaître que nous sommes des enseignants. Donc, une carrière. Il faut commencer depuis même le papa. Depuis le stade petit, on allait au stade. Petit, c'est l'amour pour le football. Ça a commencé par le lieu qui était basé à Boaké et qui appartenait un peu à un groupe de personnes qui géraient les matchs dans cette ville-là. Et donc, ils nous amenaient souvent au stade et c'est comme ça qu'on commençait à aimer le football. Donc, quand on est rentré au pays à l'âge de 7 ans, voilà, on a joué l'OZEP et puis ensuite le CBF et puis paf, bon. Et quand on est devenu enseignant, bon, on s'est dit, mais le football, ça va être difficile de jouer et puis d'enseigner. Alors donc, on va, bon, dans un premier temps, on était là, oui, bon, on allait suivre les matchs. Et puis bon, c'est dans le cadre d'une rencontre de l'OZEP entre enseignants. On a croisé donc un doyen qui était instructeur également. Et il était ancien arbitre. Et bon, on a échangé avec lui. Il a dit, mais si vous voulez être à l'arbitre, il n'y a pas de problème. Ce jour, lui-même n'était pas là, c'était moi. Voilà. C'est le cas, même une feuille. Il a pris, il m'a dit, voilà, il faut écrire ici, etc. Donc j'ai rédigé les 2 lettres. Avant de former le frère. Ah bon. Moi j'ai déposé une demande pour qu'on devienne l'arbitre. Je dis, non, il n'y a pas de problème. Je dis, bon, généralement, quand il dit quelque chose, on ne va pas prendre. Et quand c'est comme ça, là, Dieu fera bien, ça marche toujours. Alors donc, et c'est comme ça. C'est parti. Bon. Une anecdote, on est même allé faire le premier match. On ne savait pas que c'était payant. On partait. Oh non, sincèrement, on ne savait pas. On partait, on dit, vous la venez ici, vous partez où? Non, on dit, mais le match est fini, non? Oui, comme vous venez. On arrive en notre temps, c'est 3 000, c'est 3 000. Que non, que c'est les frais de match. Il y a ça aussi dedans. Bon, en fait, nous, on a fait ça pour, sincèrement, c'était pour pouvoir rentrer au terrain cadeau. Oh, oui, c'est quand tu arrives là. Voilà, on vous laisse passer pour aller regarder les matchs et puis voilà, sur les critiques après. Voilà, peut-être qu'il va me compléter. Oui, donc c'est clopin comme ça. Voilà. Donc, dans ça, on a pu faire des matchs sur place à Bobo. L'OZEP aussi, on faisait des matchs, surtout beaucoup de matchs à l'OZEP. Beaucoup, il faut dire. Et les matchs se payaient combien? C'était 200 francs. Par match. Matin, on pouvait faire 2 matchs. L'après-midi, 2 matchs. Donc, ça fait comme 800 francs. Bon, on était contents, ce n'est pas l'argent qui nous suffisait, le fait d'aller courir là, c'était ça notre formation. Donc c'est un peu le secret de notre condition physique aussi, parce qu'à ce niveau-là, on était vraiment à point. Donc ce n'est pas une vocation, mais c'est venu aussi comme ça. Concours de circonstances. Une fierté totale. On aurait voulu terminer par la Coupe du Monde. Si on savait que ce problème, un problème d'âge allait nous bloquer, on serait venu plutôt dans l'arbitrage pour pouvoir avoir la chance d'aller dans la Coupe du Monde. Mais on remercie le Seigneur, ce qu'il a fait dans notre vie par rapport à ça. Nous sommes épanouis. Il n'y a pas de goût d'inachève. Ça, je vous le dis sincèrement. Parce que quand on commençait, on n'a même pas mis cela dans la tête. Dès lors qu'on a dit que tu es parti maintenant, vous allez voyager. L'affaire est comme ça. Et puis après de ça, on nous donne un peu de sous. Mais voyager même dans l'avion, vous voyez. Donc, c'est merveilleux pour nous. On le remercie sincèrement du fond du cœur. Oui, ça ne peut pas dépasser ça. Alors donc, quoi qu'on dise, en Afrique ici, nous avons été normalement les premiers en arbitrage en tant que jumeaux. Donc d'autres viendront. Voilà. Et dans cette histoire-là, on a croisé aussi des jumeaux joueurs. Voilà, on les a arbitrés. Et aussi, ils étaient fiers de nous voir. Ils ont fait des photos avec nous. Voilà. Ils sont allés, des Congolais, ils sont allés avec nous. Alors donc,
n'y a pas de bruit d'inachevé. Nous, on est fiers de ce qui est arrivé parce qu'au plan national, aujourd'hui, quand les gens nous voient, ils sont contents de nous. Au plan africain, quand les gens nous voient, ils sont contents de nous. Donc, nous, par là, nous, on sent que on a fait œuvre utile dans notre vie. Voilà, nos noms sont allés loin même au-delà de nos frontières. C'est vraiment suffisant. Il n'a qu'à travailler. Il n'a qu'à écouter les conseils des instructeurs techniques et physiques. Il n'a qu'à, en tout cas, se concentrer sur l'essentiel. Il n'a qu'à laisser tomber certains comportements. Donc, il y a sa formation physique qu'il faut parfaire. Voilà, il faut être au niveau intellectuel aussi prêt, psychologiquement aussi prêt, mais il faut aussi avoir un comportement décent. Voilà, si vous voulez aller à la CAN, vous devez travailler d'abord au niveau national. Voilà, il faut vous faire remarquer au niveau national, et c'est le niveau national qui va vous propulser au niveau continental. Voilà, et quand vous allez arriver à ce niveau-là aussi, c'est un autre comportement. Oui, on dit ça à nos jeunes, c'est un autre comportement. Voilà. Et à partir de ce comportement, si vous êtes bon, on pourra vous mettre dans une CAN. Sinon, vous allez revenir, vous allez faire des stages, on vous a vu au stage, on va toujours trouver quelque chose à dire sur vous, et puis on ne va pas vous sélectionner, vous allez rester ici. Bref, d'après nos anciens, le respect des anciens, la ponctualité et puis la condition physique. Moi, j'avais dit, pour aller à la CAN, il faut écouter les anciens, il faut travailler dur à tous les niveaux. Et puis vraiment, il faut être correct dans ta vie. Un facteur important qu'il faut ajouter. J'ai toujours dit aux jeunes, il faut connaître les 17 lois de jeu et les maîtriser. C'est bien. Il faut courir, pas comme un lièvre, en tout cas, être en très bonne condition physique. C'est très bien également. Mais l'homme, la différence entre les hommes, c'est quoi? Facteur chance, ça compte beaucoup. Oui. Facteur chance, ça compte beaucoup. Tu peux être bon dans tout ce domaine-là, mais là où on doit te prendre, te désigner, le match sur lequel, à l'issue duquel on doit te désigner pour la CAN. Si tu n'as pas la chance, à la 89e minute, un petit truc peut venir gâter tout. Voilà. Tout ce que tu as préparé pendant plusieurs années, c'est gâté à ce niveau. Et tu parles à la CAN. C'est un facteur chance. Comme également, tu as la chance, tu viens le match, on te donne un match difficile pour voir vraiment de quoi tu es capable. Parce que tout le monde a peur du match. Voilà, on va voir ta capacité réelle avant de te. Tu es déjà sur les petits papiers. Tu arrives, facteur chance fait que ce match-là se passe sans problème. Tu étais avec toi, tout. Tu dis, mais voilà, tu es chanceux. Et on te retient en même temps. Voilà. Alors, ça fait partie, en plus de tout ce qu'il a cité là, il faut avoir la chance. Voilà. Je le dis souvent, la FIFA vous envoie des badges, vous êtes sur tous les internationaux, mais vous n'arrivez pas tous au même niveau en même temps. Un va arriver avant les autres, voici la plus de chance. Peut-être qu'il n'est pas tout à fait le meilleur. Voilà. Et le meilleur des meilleurs peut ne pas arriver là-bas. Voilà. Bon, donc, je dirais aux jeunes là, tout ça c'est bien, mais donc, prie Dieu, il te donne aussi la chance. Les prières, les bénédictions, ça compte pour un arbitre. À travers le regard porté sur l'arbitrage africain, la CAN 2025, le cas du Burkina Faso et le parcours des frères Paré, une chose apparaît clairement, arbitrer en Afrique est un défi permanent. Entre pression populaire, exigence institutionnelle et manque de reconnaissance, l'arbitre reste souvent le premier exposé et le dernier défendu. Pourtant, des carrières comme celle de la Sina et de Sidi Paré prouvent que l'excellence est possible même dans un environnement complexe. L'arbitrage africain ne manque pas de talent, il manque surtout de continuité, de protection et de confiance. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec moi, c'était Jiska Dawega dans les débriefs de Jiska. Rendez-vous pour un nouveau numéro sur cette chaîne YouTube que je vous invite à vous abonner, à laisser un like et surtout à partager si ça vous a plu. Merci.